Cette journée, elle est importante parce qu'il est important justement de soutenir nos pionniers qui gardent la ville des patriarches pour tout le peuple d'Israël. Et c'est effectivement la mission première de cette journée. Il faut aussi se rendre à Hébron parce qu'il est important de se reconnecter à nos racines. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nili Naouri. Nili, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Président de Israelis Forever, et bien entendu en cette période de l'année, lorsqu'on se parle ensemble, eh bien c'est pour évoquer le grand événement de votre organisation depuis de nombreuses années. Vous allez me dire depuis combien de temps cela fait que vous organisez ce Yom Hevron, vous et votre regretté père Jacques Kupfer. C'est le Yom Hevron, donc mardi prochain, le 11 août. Alors voilà, dites-nous d'abord, ça fait combien d'années que vous organisez ce rassemblement devant le caveau des patriarches? Eh bien, depuis 38 ans maintenant. 38 Cela fait ans. 38 ans que mon père, effectivement, Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, a initié cette journée fabuleuse, qui est non seulement le grand rendez-vous de notre organisation, mais aussi le grand rendez-vous de la communauté francophone. Il n'y a pas d'événement qui réunit autant de monde et bien entendu en plus dans la ville des patriarches. Donc c'est véritablement le rendez-vous sioniste de la communauté francophone. Alors ce rendez-vous, il intervient dans une situation, on va dire, à la fois différente, très modifiée dans ce qui se passe en Yehuda Veshomron, mais aussi avec une certaine tension au cours des dernières semaines en Judée-Samarie. Quelle est l'atmosphère quelle est l'atmosphère que vous voulez donner à ce rassemblement donc à Hébron? Cette journée, elle est importante parce qu'il est important justement de soutenir nos pionniers qui gardent la ville des patriarches pour tout le peuple d'Israël. Et c'est effectivement la mission première de cette journée. Il faut aussi se rendre à Hébron parce qu'il est important de se reconnecter à nos racines. La ville de Hébron est la ville par excellence qui est la source de notre droit sur tout Eretz Israël. Lorsque on ne se rend pas compte justement à quel point la Judée-Samarie est importante, c'est justement pour cette raison. Nos patriarches ont vécu, sont enterrés à Hébron. C'est véritablement là-bas que l'Éternel a fait la promesse à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, donc au seul peuple juif, de nous donner en héritage cette terre. Et donc, si nous voulons comprendre à quel point il est important de montrer que nous sommes propriétaires, c'est véritablement à Hébron que nous le manifestons. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, chaque été, nous nous retrouvons là-bas, que ce soit des touristes ou je préfère dire des juifs en route pour Eretz Israël. Et j'espère que cette année, ils auront compris qu'il fallait prendre un aller simple. En tout cas, pour l'instant, des touristes et aussi des francophones qui sont installés ici depuis quelques jours, comme j'en ai rencontré, ou depuis de nombreuses années. Mais nous nous retrouvons là-bas pour une journée exceptionnelle de visite sur les sites historiques de la ville et pour voir aussi le renouveau de la réimplantation juive à Hébron, parce qu'il y a des maisons, des bâtiments, des quartiers du coup qui sont construits ou libérés des mains de nos ennemis tous les jours. Donc il y a un développement de Hébron extraordinaire. Nous allons aussi défiler avec les drapeaux en musique dans les rues de Hébron, avec les pionniers qui gardent cette ville pour nous. Nous allons nous rendre à la Yeshiva Shavei Hébron, qui est notre associé, notre partenaire depuis toujours. Cette yeshiva où il y a maintenant plus de 500 Bachourei Yeshiva qui viennent de tout le pays, qui étudient là-bas au plus proche de cette Torah Emet, cette Torah de vérité qui est la Torah de Hébron, et qui servent tous dans des unités combattantes et d'élite. Nous allons bien entendu prier au caveau des patriarches, qui est la porte du Gan Eden. C'est là-bas que se concentrent toutes les prières du monde pour monter directement à l'Éternel. Donc on a une relation directe pour toutes nos prières, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Et nous allons terminer avec un concert phénoménal d'Avraham Fried et de Tal Vaknin. Et cette journée va être aussi accompagnée par de nombreux ministres et députés. La classe politique est très fière de voir la communauté francophone montrer son soutien à Hébron, à son identité juive, à ses racines, à sa terre. Donc c'est important aussi de montrer
ce pan de la communauté, cet attachement que nous avons. C'est aussi important de le montrer à nos élus pour qu'ils sachent aussi comment gérer le prochain gouvernement, s'il le veut, en espérant que ce sera une véritable coalition nationale qui sera autant attachée à notre Torah, à notre terre et à notre peuple. Alors, vous parliez tout à l'heure des touristes et des Olim. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'au départ, il y avait énormément de touristes qui venaient participer au Yom Chevron et peut-être moins d'Israéliens déjà installés, de francophones israéliens. Et là, on dit, est-ce que le rapport n'a pas changé parce que finalement, eh bien, il y a une aliyah massive. Vous êtes aussi impliqué dans le retour, on va dire, des exilés de la communauté juive de France en Israël. Et peut-être que le rapport des forces aujourd'hui tend en faveur de ceux qui sont déjà installés en Israël. Eh bien, tout à fait, Daniel. Il y a d'abord énormément de nos Olim, de Lech Lecha, de ce programme d'Alia collective que nous avons monté, Baruch Hashem, il y a 2 ans et demi. C'est un mérite énorme de participer à ce retour de la communauté juive francophone en Israël. Donc, il y a beaucoup d'Olim de Lech Lecha qui vont participer, bien entendu. Et lors de nos voyages d'études, nous avons également fait un passage à Hebron pour qu'ils comprennent que cette aliyah n'est pas un déplacement géographique, c'est véritablement un retour aux racines. Et il y a effectivement beaucoup de Lim et beaucoup de résidents israéliens francophones qui participent de plus en plus effectivement chaque année. Et pour les Olim, je trouve que c'est particulièrement émouvant de venir justement sur la tombe de nos ancêtres, de nos patriarches, et de leur dire que 2000 ans après 2000 ans d'exil, ils sont enfin revenus sur le sol ancestral. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et d'extrêmement fort pour les Olim. Et j'invite en particulier donc tous les Olim à venir participer à cette journée et de prier pour une bonne intégration. Voilà, alors on ne va pas vous faire entrer dans le débat politique entre l'armée et l'échelon politique aujourd'hui en Israël autour de la décision du ministre Katz de limoger le général Avi Bloud, mais tout de même, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe en Judée et en Samarie, en particulier ces dernières années. On a beaucoup parlé de ces implantations, les fermes qui ont jailli un peu partout sur les collines de Judée et de Samarie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Judée et la Samarie sont des régions plus sereines, plus calmes, plus sûres pour ceux qui voudraient s'y installer, en particulier de la communauté juive de France? Bon, vous l'avez évoqué d'abord, donc je vais quand même dire un mot. C'est une tempête dans un verre d'eau qui a été faite autour de cette décision du ministre Katz. Je vous rappelle que c'est le chef d'état-major Zamir qui a déjà recommandé le prochain responsable de la région centre, que c'était quelque chose déjà d'entendu et que le problème aujourd'hui est que véritablement le chef d'état-major pense qu'il peut nier la parole contredire la parole du ministre de la Défense. Donc c'est un problème que l'on a depuis de nombreuses années et qui s'est révélé dans toute sa force le 7 octobre, puisque nous avons l'échelon militaire qui n'a pas daigné donner des comptes à l'échelon politique, et ça c'est véritablement très grave. Donc il faudra aussi mettre de l'ordre dans la hiérarchie et faire comprendre à l'armée que c'est l'armée de l'État d'Israël et que ça n'est pas un État indépendant. Pour revenir à la Judée et la Samarie, à la situation. Encore indépendant. Concernant la Judée et Samarie, je trouve que nous avons fait une avancée extraordinaire. Ces fermes sont des véritables forteresses de souveraineté. C'est un moyen de contrôler le territoire qui est extraordinaire. Nous avons vu à quel point la terre est importante pour nos ennemis. Donc, ils ont essayé, en plus des territoires A et B qui avaient été décidés dans les maudits accords d'Oslo, de prendre aussi le contrôle des territoires C. Toutes ces terres qui ne sont pas aujourd'hui habitées, ce vacuum appelle nos ennemis à prendre le contrôle de ces terres et c'est extrêmement dangereux. Donc, cette initiative qui a été prise par Bezalel Smotrich et Orit Struk d'installer ces fermes et de prendre le contrôle de dizaines de milliers de dunams, c'est une
une invention extraordinaire qui fait que, grâce à Dieu, nous reprenons le contrôle. J'espère effectivement que nos Olim pourront participer à cette reconstruction de la Judée-Samarie. Et plus il y aura de présence juive, plus notre souveraineté de facto sera assise et plus la sécurité sera assurée dans cette région qui est véritablement le berceau de notre histoire nationale. Alors, on termine sur le Yom Hebron pour donner des détails, des informations pratiques et techniques pour ceux qui voudraient y participer encore. Alors, sur les réseaux, bien entendu, sur la page Israel Forever, sur ma page, sur tous les réseaux, vous pouvez trouver notre publicité. Il vous suffit aussi de taper sur Internet Yom Hebron 2026 et vous tomberez sur la page de réservation. Il y a des bus qui partent véritablement de toutes les villes, du nord, du sud, du centre, de Nahariya, Haïfa, Bat Yam, Tel Aviv, Natania, Hadera, Herzliya, Ranana, Tel Aviv, Bat Yam, Jérusalem, Ashkelon, Ashdod, Afula. Donc véritablement, vous avez une possibilité, Or Akiva aussi. Vous avez une possibilité, et le Shomron, bien entendu. Donc, vous avez une possibilité de nous rejoindre à partir de toutes ces villes. Et donc, c'est en bus organisé. Le départ est vers les 10h30, 11h. Et nous resterons pour ce concert, donc, au coucher du soleil à Hebron. Une journée exceptionnelle à ne surtout pas rater. Donc, j'espère vous retrouver tous le 11 août à Hebron. Eh bien, merci beaucoup, Maître Nili Naouri, de nous avoir informés, de nous avoir donné tant de détails et nous a fait partager votre enthousiasme à l'occasion, à l'approche de cette journée de Yom Hebron, donc, qui se tiendra le mardi 11 août, donc bien entendu devant le caveau des patriarches, mais pas seulement, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Nili, à bientôt. Merci.